Et yo les potes. Et aujourd'hui, on va changer de quoi? Regarde. On est dans l'arche. Dans l'arche de Noé. T'as vu? Voilà. Regarde, un petit message d'amour là-bas, je sais pas si tu vois. Oh que c'est beau. Oh là là. J'étais ma vie, mon amour. Ouais, 4 mois après. Casse-toi, tu marche à l'ombre. Voilà. Sinon, on a reçu le petit jeu. Voilà, le petit Senseiya en PS2. Bien protégé, franchement. Bon, la boîte est un peu dégueulasse. On va se mentir. Là, il y a un petit coup, là, il y a une petite griffe, et c'est de ma faute. C'est quand j'ai ouvert le colis avec la clé, j'ai griffé le colis parce qu'il n'était pas bien protégé. Mais il est complet. Voilà. C'est des notices, c'est tout. Bon, ça, au pire des cas, je changerai la boîte, j'ai des boîtes de rechange. Alors, j'ai reçu aussi le Rogue. Voilà. Rogue Opus, je t'assure que la boîte est dans le même état que le jeu, c'est-à-dire éclatée au salon. La notice, elle a été comme si elle était bouillée, comme ça a été bouillé et tout. Pas la jaquette là. Mais il est complet. Voilà, premier jeu GameCube de la collection. Payé 5 balles, donc ça va, franchement c'est pas. J'ai pris ce jeu là pour 5 balles, c'était juste pour faire des tests, comme je l'ai dit, pour tout ce qui est boîtier, donc HDMI de la GameCube que j'ai acheté pour mettre sur la GameCube. Donc voilà, ici il prend quand même 8 blocs en niveau mémoire. Je vous ferai un gameplay dessus, hein, voir un petit peu ce que ça vaut, mais j'ai vu un gameplay sur YouTube, c'est pas un jeu qui est foufou, graphiquement c'est pas ouf. Mais bon, ça reste un petit jeu GameCube quand même pour la collection. Mon premier jeu GameCube pour la collection en plus. Et donc un nouveau pour la collection PS2. Voilà. Donc ça c'est cool, le Senseiya, le sanctuaire. Bon, graphiquement tout ça c'est pas le meilleur. Hein. Il est pas mal, mais c'est franchement pas le meilleur qu'ils ont fait en Senseiya. Il y en a d'autres qui sont un petit peu mieux quand même. Donc voilà. Sinon, à part ça les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous en Belgique, bah ça va. Hein. Ça va, ça va. Ah oui, pour les informations, pour certains qui m'avaient demandé, comme Fouad, tout ça, chez nous ça s'appelle le ticket sanitaire, le pass sanitaire, tu vois, pour la Belgique. Ils appellent ça un ticket. C'est comme la loterie. Tu tires la petite barre et si c'est marqué jackpot, tu as droit à ton ticket. Tu vois. Voilà. Donc le ticket sanitaire, c'est franchement merci la Belgique. Hein. Et ils vont l'étendre pour les petites manifestations. Normalement c'était que pour les grosses manifestations, à plus de 50 personnes, et maintenant ils vont l'étendre aussi pour les petites manifestations et tout. Merci, merci, merci. L'État, nous sommes des moutons, nous suivons le petit Macron. Quoi. Au calme, hein, t'as vu. Mais voilà. Sinon, ben, bienvenue en Belgique, hein, comme dirait la chanson. Hein. Je vous mettrai le lien si j'arrive à retrouver ça. Un groupe de rap avait fait Bienvenue en Belgique. Où il parle un petit peu de Charleroi et tout ça. C'est très, très instructif ce texte. Pour vous montrer que la Belgique, c'est pas forcément mieux que la France. Hein. Contrairement à ce que d'autres disent, qu'en Belgique on est bien. Et tout. Ah oui, j'ai aussi des informations concernant les fameuses taxes. Les fameuses taxes. Voilà, les fameuses nouvelles taxes. Quand tu commandes sur internet. Donc sur un web site enregistré, donc je sais toujours pas ce que c'est un web site enregistré. Bon, web site c'est des sites comme Amazon, Cdiscount et tout ça. Hein. Mais enregistré, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Peut-être que c'est enregistré dans l'Union Européenne, on va savoir. Donc pour un article, tu payes 10 € sur ce genre de site-là. Tu n'as pas de frais d'importation, mais tu as une taxe donc, de 21%. Donc ça fait un truc que tu achètes 10 €, ça te fera 12,10 €. Et si tu prends par un web site non enregistré, donc je suppose on va dire AliExpress et tout ça, donc un article qui te coûte 10 balles, tu as 15 € de frais d'importation, plus 5,25 € de taxes. Voilà, parce que pourquoi 5,25 €? Parce que 10 € plus 15, ça fait 25 balles, donc ça fait une TVA de 5,25 €. Donc un produit que tu payes 10 balles, au final, il te revient à 30,25 €. Merci l'Europe.
concernant ça. Et comme d'habitude, hein, le live est enfin le live, la vidéo est sponsorisée par Monster. Et par les sous-marques aussi de Monster, mais je suppose que je sais pas. Voilà. Et c'est aussi sponsorisé par Rigid. Oh, le retour de Rigid, les gars. Donc ça, c'est les sous-marques de Monster, c'est la même merde. Ah oui, d'ailleurs, à propos du Monster, les amis, il y a un test à faire que je vous invite à faire fortement. Vous prenez une canette de Monster, hein, une petite, 25 centilitres ou une grande, comme vous voulez. Vous la mettez dans une casserole et vous faites bouillir le Monster. Faites-le bouillir le Monster, vous allez voir à la fin ce qui va vous rester dedans. Ça donne pas trop envie d'en boire, mais bon. Si on va par là, hein, on boit plus rien, on mange plus rien. Mais j'ai vu la vidéo, c'est quand même impressionnant. Hein. Si tu aimes bouffer un gros morceau de bloc tout noir, je t'invite à mettre le Monster dans une casserole et à le faire bouillir. Je te rassure, c'est pareil pour le Red Bull, hein, ça fait le même effet. Sinon, comme tu vois, magnifique temps aujourd'hui, ciel bleu. Tout. Voilà. La petite station là-bas où j'ai été chercher mes colis et tout. Voilà, voilà. Là, pour ceux qui se montent là-bas, c'est, je t'explique vite fait, c'est l'entrepôt des bus. Là, quand tu rentres, parce que tu as les voitures qui tournent là-bas, bah, juste derrière la station, tu as le Carrefour Market donc, qui est juste là. Là, c'est la station. Donc, tu vois, quand je vais chercher mes colis, bah, je fais mes courses en même temps, tu vois, c'est tout juste à côté. Hein. Et puis là, bah, on appelle ça ici, parce que je suis le parc aux roses, tu vois. Tu as plein de roses différentes un peu partout, tu vois. Il y a à peu près 400, je crois que c'est 400 espèces différentes de roses. Puis après, tu as des arbres fruitiers, donc tu as des poiriers, des pommiers, tout ça. Voilà. Et ici, ben, c'est là, normalement, cet endroit-là où je suis, normalement, ils font de temps en temps des concerts musicaux. Bon, c'est musique classique et tout ça, corps de chasse et tout ça. Mais je crois que depuis qu'ils l'ont construit, donc ça fait à peu près 5 ans, ils s'en ont servi que 2 fois. Et ils auraient pu mettre au moins un banc ou deux, tu vois, ici, parce qu'il n'y a aucun banc là. Ils auraient pu mettre un petit banc arrondi, tu vois, c'est pas ça qui allait prendre trop de place. Mais non, t'as même pas de quoi s'asseoir, t'as rien. Enfin voilà quoi. Bienvenue dans ma ville. Saint-Hubert-les-Bains-de-Pied. Sinon, bah. Il fait bon vivre quand même dans cette petite ville, je vous le dis. Voilà les potes. À part ça, bah, j'espère que tout le monde va bien. Ah oui, autre chose aussi, parce que j'ai reçu encore des commentaires sur Facebook principalement, et aussi sur mon Instagram. Je tiens encore à le repréciser une fois, je ne suis pas anti-vaccin. Hein. Si tu as envie de te faire vacciner, c'est ton droit, mec. Hein. Je donne juste des informations que Pfizer a données. Comme par exemple hier, je vous ai dit que le vaccin pouvait provoquer une diminution du système immunitaire. Ça, malheureusement, c'est 100% vrai. C'est Pfizer qui l'a dit, qui l'ont dit eux-mêmes. Et tu as aussi un risque d'avoir du diabète. Mais pour éviter d'avoir le diabète de type 2, Pfizer a dit qu'il fallait tout simplement prendre un boost de vitamine C. Donc pour ceux qui font le vaccin et qui n'ont pas de diabète et tout ça, je vous conseille fortement de demander à votre pharmacien donc ce fameux boost de vitamine C, ça peut vous aider à éviter d'avoir un diabète de type 2, hein, ce qui pourrait quand même assez cool, hein, parce que un diabète, je peux vous assurer que c'est pas gai. Hein. Moi j'ai pas mal d'amis qui en ont, c'est vraiment pas facile. Bon, après on en vit très bien hein, maintenant, ça a évolué, mais si tu peux éviter d'avoir cette merde à cause d'un vaccin, voilà, c'est pas tout mal. Mais moi ici, tant que le vaccin n'est pas obligatoire en Belgique, je préfère éviter de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai mon système immunitaire qui est déjà très bas. À cause que je fume, à cause de mon asthme, à cause d'autres problèmes de santé que j'ai, mais ça regarde que moi. Donc si je fais le vaccin et que j'ai encore une diminution du système immunitaire en plus, je te raconte pas la galère quoi. À ce moment-là, il faudrait que je sorte avec un masque H24 parce que la moindre petite merde, je me la chope quoi, toi.
Voilà, c'est pour ça que je suis pas trop chaud pour faire le vaccin. Mais sinon, à part ça, si tu as envie de le faire, tu peux le faire, il n'y a aucun problème. Voilà, voilà. Bon, moi les potes, c'est pas le tout, je vais vous laisser. Je vais profiter encore un petit peu du temps, du très bon temps là, boire un petit coup, faire une petite clope, et puis après je rentrerai à la maison, hein, tranquille. Sauf que moi j'aurai pas la coupe, hein. Ramener la coupe à la maison. J'aurai ma canette que je vais ramener à la maison. Allez, les gens, je vous laisse, à la prochaine. Ciao.